Dans les rues de Paris, chaque jour, les éboueurs font partie des invisibles. Plusieurs fois, jour comme nuit, des poubelles et des bacs sont collectés et des rues nettoyées, grâce à une équipe d'éboueurs qui travaille sans relâche. Sous le bruit de la ville, Ludovic Francéchet sème la joie. Dans son balai, une mission, celle de préserver la beauté et la propreté de Paris, une rue après l'autre. J'ai 49 ans et bientôt 50 ans là, et ça fait 50 ans que moi je suis sensibilisé à ma planète, quoi. Enfin, je trouve ça normal. Il n'y a pas une journée où je ne ramasse pas de déchets. Ça n'existait pas dans ma vie. Sur TikTok, il visibilise l'invisible et l'incivisme du quotidien. Oh, j'ai pris des abonnés. Trop bien, je suis content, moi, à chaque fois, tu sais. Une canette ici, tout plein de mégots là, il nous fait comprendre que chaque petit geste compte. 4 millions par jour de mégots. Mais regarde là, rien que là, ça va très très vite. Et un mégot pollue 500 litres d'eau. Un mégot, donc 3 baignoires. Avec ce regard préoccupé sur l'écologie, à travers les réseaux sociaux, il sensibilise et éveille les consciences jusqu'à obtenir une consécration absolue. Parce qu'un Paris propre, c'est d'abord une question de respect, un respect pour la ville, pour ceux qui la vivent et pour ceux qui la nettoient. Avec bonne humeur et engagement, Ludovic nous rappelle que l'on peut changer les choses car chaque geste compte. Et je trouve que les gens sont de moins en moins responsables et il faut justement qu'ils se sentent responsables pour que ce soit propre autour de nous, quoi. Ne serait-ce que pour eux-mêmes. Moi j'ai l'impression que la personne qui jette par terre ne se respecte pas en fait. Et ceux qui sont là sont sensibilisés et ils vont sensibiliser leurs enfants et ainsi de suite. Je suis limite en train de dire que la chaîne elle commence maintenant en fait. Il y a un début à tout en fait, hein, vraiment. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais je reçois pas mal de messages et ils me disent tous la même chose. Merci Ludovic de faire ça et merci grâce à toi, j'ai changé mon comportement. Alors certes, c'est quelques messages par-ci par-là, mais c'est tellement important finalement parce que c'est par là que ça commence. 30 000 tonnes par an, c'est le nouveau chiffre affolant révélé par les agents de la ville de Paris. Une quantité astronomique pourtant en baisse ces dernières années. Malgré sa prise de parole pourtant claire sur les réseaux sociaux face à l'incivisme des passants, Ludovic peine à faire passer son message face aux plus têtus. Il y a pas mal de commentaires qui me disent « Ah mais Ludo, si on ne jette pas par terre, tu n'auras plus de boulot. » Non, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que si tu jettes par terre, je vais devoir ramasser ton incivilité et c'est du temps que je n'aurai pas pour faire mon travail. Tu vois? Parce que mon travail, c'est pas ramasser limite, c'est la merde des gens. En fait, c'est pas vraiment ça mon travail. Mon travail, c'est collecter, c'est nettoyer les rues à l'eau, c'est désherber, c'est désafficher, c'est etc., etc. Mais on pourrait se passer de ces gens-là qui jettent partout, n'importe comment. Mon travail sera toujours là. Mais on n'a pas besoin de ça. T'as pas besoin de salir la planète pour donner du boulot, quoi. Le métier des boueurs, il faut regarder partout. Il faut être très attentif. Vous allez voir, il y a un caillou qui va tomber. Bim, le voilà. Imaginez, j'aurais été dessous, ça aurait été fini. N'hésitez pas à donner de la force à ce beau métier des boueurs. Plus de 5000 éboueurs assurent au quotidien la propreté des rues de Paris et la collecte des déchets. Pourtant, malgré sa forte utilité, c'est un métier très méprisé. Nous avons demandé à quelques passants ce qu'ils pensaient de cette profession. Je trouve qu'il est hyper utile, même s'il n'est pas forcément respecté, entre guillemets. Je trouve que c'est un métier très courageux. Ça a l'air sympa en vrai. Il faut être très courageux, très fort. C'est un métier pas assez apprécié à sa juste valeur. On peut pas vivre sans éboueur. Parce que t'es libre, tu marches, t'avances, c'est sympa quoi. Un très beau métier qui doit être respecté. On doit être reconnaissant pour ceux qui ont la force de le mener. Ma punchline à moi, c'est je ramasse la merde, mais c'est pas de la merde ce que je fais. Tu vois? Donc tous les profs qui nous disent ouais, travailler à l'école, tu seras éboueur, ou tu deviendras éboueur ou balayeur ou autre, ben je leur dis oui, très bien, t'as une vraie carrière à faire et je vais gagner même plus que vous. Non, mais voilà.
C'est tout, en fait. Mais ils sont sérieux, mais tant mieux, il en faut des gens comme ça. Parce que si toi, le prof, tu vas jeter par terre, qui va le ramasser si c'est pas toi? Étant un grand représentant dans le domaine de la propreté sur les réseaux sociaux et cumulant également à ce jour plus de 400 000 abonnés, il doit pourtant son succès à ses détracteurs. Ce qui m'a fait percer, c'est tout simplement le fait que donc c'était la deuxième année, j'étais au cul du camion, donc j'étais ripper à l'époque. J'étais dans les bouchons et il y a une personne qui était derrière nous, enfin des personnes, et ils nous ont insultés, mais alors de tous les noms. Et ils m'ont dit oui, sale fonctionnaire et tout, vous êtes payé à rien foutre, etc., à boire des cafés, vous glandez rien. J'ai dit à mon collègue, écoute, fais des photos et je ferai un montage et on mettra ça sur un réseau social. Alors, je ne savais pas que c'était TikTok et j'avais reçu une pub et je mets ça sur TikTok et la vidéo elle fait 345 000 vues. Je te dis, va te faire foutre, ça Merci, va? merci. Ouais, voilà. Merci. Voilà. Très bonne journée à vous et très bonne année. Va te faire foutre, Parfait. d'accord? Et du coup la vidéo elle a fait 345 000 vues. Pendant 15 jours, c'était une horreur, j'avais des notifications, je ne comprenais rien sur mon téléphone, je dis qu'est-ce qui se passe et ensuite, quelques mois après, j'ai voir mon collègue, je lui dis tu crois qu'on pourrait montrer notre métier sur les réseaux sociaux? Il me dit mais vas-y, fonce, c'est une super idée Ludo, tu seras le premier influenceur dans la propreté. Et voilà, donc c'est grâce aux insultes finalement que j'en suis là. À travers ces vidéos, son message est clair. À la rigueur, moi je suis juste un intermédiaire entre les gens, la propreté et notre planète. Moi, je suis entre tout ça, en fait. Et le message, c'est pas moi le plus important, c'est le message en lui-même. Et lui, on va tout faire pour qu'il soit éternel, tu vois. Et bien évidemment que c'est gratifiant quand tu vois des gens qui reconnaissent tout ça, tu vois. Moi, je suis le passager ici, hein. Moi, je suis passager. Mais le message, lui, il va rester. Quelle chance il a. Le plastique, c'est dans le jaune. Et les bouteilles en verre, c'est les colonnes à verre. Tout simplement. Je compte sur vous. Et grâce à son travail acharné sur les réseaux sociaux, Anne Hidalgo, maire de Paris, ayant trouvé son contenu mémorable, voulut qu'il soit un représentant pour porter la flamme. Là, j'ai la ville de Paris qui m'appelle. Et ils me disent, Ludovic, la ville de Paris ne peut pas se passer de toi pour porter la flamme. Moi, je suis amoureux de Paris, amoureux fou de Paris, et on verra ça qu'une fois dans notre vie. On arrive au jour J, le 14, et là, une foule incroyable, des gens qui crient ton nom, etc. Ludo, 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 j'avais la lanterne, et là, il y a Stéphane Bern qui me donne le micro, et il me dit, Ludo, tu as un petit discours à faire. Et là, j'ai saisi l'occasion, j'ai dit... J'ai juste un mot à dire, s'il vous plaît. Une fois cette cérémonie terminée, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre un déchet et le jeter à la poubelle, s'il vous plaît. C'est hyper important. Au nom d'une planète propre, je vous en supplie. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Il y avait monsieur Gauthier Capuçon, le meilleur violoncelliste au monde. Et il était en train de jouer l'hymne à l'amour. Il y avait madame Hidalgo qui était derrière moi, avec monsieur Estanguet, il y avait Yannick Noah. Et je me suis agenouillé devant ce musicien. Et il y avait tout un message d'amour, de propreté à travers nos yeux. Et après, je me suis relevé. Là, j'ai fait la petite révérence. Et là, je suis parti dans la salle Saint-Jean. Ça a été le meilleur moment de ma vie. À part ma naissance, bien sûr, mais ça... La production de déchets devrait encore augmenter au niveau mondial de près de 70% d'ici 2050, ce qui est un chiffre très inquiétant. Le nouvel objectif de Paris, avec son plan déchets, serait de réduire de 10% le poids des déchets collectés d'ici 2030 en augmentant le nombre de stations de tri, passant de 387 stations à 500, ce qui nous permet d'espérer une capitale plus propre. Nous pouvons de notre côté éviter de jeter au sol, utiliser les poubelles à disposition et améliorer nos techniques de recyclage. Mais la question est la suivante. Ces stations de tri seront-elles suffisantes pour nous rendre plus responsables ?